Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Je suis Maï Chaplin, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Mes mains l'ont fait. Je vous retrouve aujourd'hui pour créer ensemble un mini-album. Donc il est petit, il a l'avantage d'être plat et donc vous pourrez facilement le glisser dans une enveloppe, dans votre sac ou peu importe où vous voulez amener vos souvenirs ou avec qui vous voulez les partager. Donc un joli album que j'ai créé à l'aide d'une page blanche de 30,5 cm par 30,5 cm avec cette super collection tirée à 4 épingles qu'on retrouve dans le mini catalogue Stampin' Up. Donc j'ai surtout mis en valeur les papiers, alors mis en valeur entre guillemets, ou surtout utiliser ces papiers à motifs que je trouve vraiment sublimes. Et je pense que je pourrais faire l'album 4 fois avec des papiers différents ou un mix de papiers différents. Je l'aimerais quand même vachement. Voilà. Les papiers à motifs, vous les retrouvez ici. Vous verrez dans mon projet que j'ai aussi utilisé les tampons et quelques poinçons, notamment ici le nœud papillon. Plein d'autres possibilités. Si jamais vous avez cette collection, vous pourrez aussi vous amuser comme moi avec. Et puis si vous ne l'avez pas, ma foi, peut-être qu'elle vous donnera envie de l'acquérir, surtout à l'approche de la fête des pères. Dans mon idée, c'est plutôt pour l'offrir à un homme. Je pense à mon frère, ça va changer. Mais ça fera aussi largement l'affaire pour la fête des pères. Je suis sûre que ça fera vraiment très plaisir au père à qui vous allez l'offrir. D'autant plus que ici, dans le set de tampons, on a des mots tout mignons. Bonne fête à un homme de grande classe. Bonne fête au meilleur père de la terre. Ou le plus cool des papas. Et un nom de plus est toujours élégant. Ce projet, c'est un projet que vous pouvez également réaliser avec vos enfants si vous voulez l'offrir pour la fête des pères. Un petit travail à quatre mains et vous allez voir que tout se passera très bien. Je vous montre le projet en détail tout de suite. Alors, pour filmer l'album, j'ai utilisé ici les ficelles à rôti de la collection. Vous allez voir, je ne vais pas défaire le nœud. Je vais le faire coulisser simplement. Je me suis amusée avec ce papier à motif fleuri que j'aime beaucoup. Je sais pas, je l'adore. Il a beau être bleu, je trouve qu'il apporte beaucoup de joie, de gaieté, de printemps, de soleil. Ici, je me suis amusée avec les étiquettes que je vous montrerai tout à l'heure. Voilà à l'ouverture. Il se déplie. Donc, moi, j'ai pas de photos à mettre à l'intérieur pour l'instant. Néanmoins, j'ai mis des petits tags, des cartes que j'ai décorées uniquement d'un côté. Vous pouvez très bien mettre une photo derrière, voire même une photo de chaque côté. Ici, je me suis amusée avec les cravates. Donc, c'est la même chose. Ici, j'ai plutôt utilisé les nœuds papillons. Alors, j'ai pas mis de mots, mais bon, voilà. Je voulais que ça reste quelque chose d'assez simple et classique. Disons que si je l'offre à mon frère, il faudra que ça lui convienne après en fonction des photos que je vais trouver. Et ici, un petit tag, pareil, à mettre un mot, une photo. Alors, je dis mettre des photos. On peut très bien mettre des souvenirs, des tickets de caisse. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous gardez des choses un peu, voilà. Je ne vais pas dire insignifiantes parce que ça l'est pas. Des tickets de cinéma ou autre. Et donc, je me suis amusée avec le papier à motif que j'ai mis en fond, que j'ai mis à répétition partout. Puis là, je me suis amusée avec ce deuxième papier à motif pour créer un autre effet. Voilà. J'espère que ça vous plaît. J'ai décidé de refaire cet album avec d'autres couleurs. Donc j'ai repris ma page de 30,5 cm par 30,5 cm. Et j'ai décidé de mixer cette fois ces deux papiers à motifs. Alors en étant un petit peu tatillon, vous regarderez ici les rayures. Pour moi, elles ne sont pas rouges, mais elles sont plutôt marron. En l'occurrence, cidre à la cannelle. Mais j'ai trouvé que ces deux couleurs allaient vraiment ensemble, surtout de mixer les carreaux avec quelque chose, voilà, avec des points ou des motifs un peu moins carrés, un peu moins géométriques, on va dire. Alors, je pense qu'on peut
commencer déjà par s'occuper du papier de fond et je vous listerai tous les papiers découpés au fur et à mesure. Alors, dans un premier temps, on va, pour notre structure, ici, plier à 9 cm. Alors, 9 et 21,5. J'ouvre mon bras, vous ne le voyez pas. Ma caméra n'est pas assez haute. On va tourner notre papier. Je pense que vous voyez les rainures ici et là. On va tourner notre papier et dans ce sens, on va venir plier à 10,5 et 23. Alors, il va y avoir une petite subtilité. Pourquoi? Vous allez voir, ici, à force de plier, vous voyez qu'il y a quand même une épaisseur certaine. Et donc, pour lutter contre cette épaisseur, ou prévenir cette épaisseur, ici, en fait, j'ai fait un deuxième pli, donc en bas et en haut, pour, on va dire, accuser le coup. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais en fait, j'ai deux plis. J'en ai un ici et j'en ai un jusque là. Donc, on va faire un pli supplémentaire. Moi, je vous le conseille. On va plier à 10,3 et 23,2. Donc là, je suis à 23. On va aller à 23,2 et 10,3. Et là, vous voyez vachement bien mes petites rainures. Alors, je vais vous montrer mon modèle, puisqu'on va maintenant venir découper comme suit. Donc, on va découper au niveau de nos traces orange. On est donc dans ce sens. On va enlever cette partie en haut. Alors, ce que je vous ai montré sur mon cahier, évidemment, c'est pas à l'échelle. Donc, on va se mettre à 23. On va découper jusqu'ici. Voilà. Donc là, on a découpé cette partie et celle-là. On va faire celle-ci et celle-là. Donc là et là. Donc là, j'ai mon papier à 21,5. Et on va couper jusqu'au deuxième pli. On va englober les deux petits bourrelets. Et voilà. Il va nous rester une chose, ça va être là en bas où on va devoir couper en diagonale. Donc couper en diagonale du coin jusqu'au premier rebord ici. Donc normalement votre feuille ne va pas rentrer entièrement dans votre coupe-papier. Ce que vous pouvez faire, c'est plier pour, alors ça va être surtout en hauteur, hop, pour pouvoir la glisser plus facilement. Si c'est trop compliqué pour vous, je vous invite à utiliser votre outil touche à tout et le côté qui plie avec la pointe en boule. Hop. Et quand vous êtes pas mal, on peut couper tout ça. Donc vous le sentez quand vous arrivez au bout,
ça s'affaisse un petit peu. Et donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir marquer chacun de nos plis. Alors là, la difficulté, ça va être de plier au niveau de nos 2 bourrelets. Hop, là, je vais bien y arriver. Alors, là, c'est pareil. Donc, les plis sont tellement rapprochés, il n'y a que 2 mm. Vous avez peut-être l'impression de galérer un peu. C'est pas faux. Mais c'est pas grave. Et donc, quand on le pliera, on viendra rabattre d'abord le côté droit, le côté gauche, le haut et le bas, ou plutôt le bas et le haut. Si vous êtes dans le même cas de figure que moi ici, que vos feuilles ne sont pas tout à fait droites, je vous invite à refaire en fait vos plis, notamment celui-là. C'est que le papier est en fait mal plié, vous voyez ici, hein, et qu'il y a un petit décalage. Rien de dramatique, ça rentre dans l'ordre facilement. Donc après, plein de manières différentes de le plier. Franchement, vous ferez comme vous le sentirez. Hop, mais moi, comme ça, ça me va très bien. On va maintenant insérer nos papiers à motifs. Donc 2 teintes, 2 couleurs de papier à motifs. Dans le papier numéro 1, pour moi, ce sera celui-là, c'est-à-dire celui que j'ai choisi pour le fond à l'intérieur de mon album. On va avoir besoin d'un morceau pour le centre de 12 sur 12 cm. Alors, je vais les coller en même temps. Ça sera fait. C'est pas la course au temps, mais enfin, on va faire. Hop. Vous allez voir. Pour ici, la droite, on va découper un morceau de papier à motif de 12 sur 8,5 cm. Pour la gauche, on prendra la même chose, un morceau de 12 sur 8,5 cm. En bas, on prendra un morceau de papier à motif de 12 sur 9,8 cm. Alors, je le cherche. Il est là. Et pour le haut, on prendra un morceau de 12 sur 6,8 cm. J'ai découpé un autre morceau de papier à motif qu'on mettra au dos tout à l'heure. Je colle déjà tout ça et je vous retrouve après. J'ai collé mes papiers à motif. Je vais vous montrer pour les pochettes. Alors, j'ai décidé de les coller ici. Alors là, je suis embêtée par mon petit bourrelet. Je vais l'enlever au ciseau. J'ai les 2 mm en trop. Je vous invite à faire également, hein, si jamais vous êtes embêté par ça. Hop, on aura juste un écart un petit peu plus important par là, enfin 2 mm. Ça va pas se voir non plus des masses. Donc ici c'est le haut. Pour le haut de la pochette, je vais coller de la façon mes pochettes avec du double face. Et je vais venir le mettre à chaque fois à ras. De sorte à pouvoir glisser une étiquette d'une taille assez convenable à chaque fois.
Si votre double face dépasse un petit peu, hop, on pense bien à le rabattre avant de coller tout ça pour le masquer. Ici, on va la rabattre vers le haut. Alors, si jamais vous en avez envie, vous pouvez la recouper si vous trouvez ça un petit peu trop grand. Ou vous pouvez peut-être découper avec une perforatrice bordure. Voilà, je sais pas, vous pouvez faire ce que vous avez envie. Alors, hop. Voilà. Je trouve ça vraiment trop choupinou. Je suis sûre que ce projet, il va vraiment vous plaire parce qu'il est facile à réaliser. Il ne demande pas beaucoup de matériel, hein, 2 feuilles de papier à motif, une feuille unie et une grande feuille 30 par 30. Donc ça reste accessible. Et j'ai ensuite ces 2 pochettes. On va venir les coller après et vous allez voir pourquoi. On va maintenant passer à la découpe du second papier à motif. Et donc moi j'ai déjà choisi ce papier avec les carreaux. On va avoir besoin cette fois d'un morceau de papier à motif de 10 sur 8,5 cm. Donc on va le mettre, il est là je pense. Voilà, il va venir ici. On va avoir besoin d'un second morceau de papier à motif de 6,8 sur 8,5 cm. Il est là. Et on va avoir besoin d'un autre morceau de papier à motif de 9,8 sur 8,5 cm. Et vous allez voir, en fait, il va aller ici. Alors, quand je dis il va aller là, c'est pas vrai. Il va aller à l'extérieur, en fait. On va venir le glisser dessous. Et donc, en fait, il faut s'imaginer se projeter, qu'on le colle comme ça, et qu'on va devoir le couper en deux, comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il ne faut pas se tromper de sens de coupe. Je vais le couper d'ici jusque là, et je vais le faire tout de suite, sans me planter, devant vous. Oui, oui, oui. Donc, vous savez qu'à chaque fois que je dis ça, je parle en connaissance de cause, parce que je me suis trompée juste avant. Et voilà. Et donc là, ladies and gentlemen, si je ne me suis pas trompée, on va pouvoir le mettre. J'ai cru que je m'étais plantée encore. Non. Nickel. Parfait. Je suis contente de moi. On va pouvoir mettre nos 2 morceaux là et là. Et on va pouvoir coller l'ensemble. Donc, je colle tout et je reviens. Maintenant que j'ai collé mon papier à motif, je vais pouvoir finir de coller mes rabats. Et donc, je vais venir mettre de la colle uniquement ici et là pour pouvoir glisser quelque chose dans mes pochettes. Hop, alors, comme tout à l'heure, je fais ça près du bord. Là également. Et voilà. Comme pour celui-là, j'ai voilà. J'ai rajouté ici à gauche un papier à carreaux également. Et donc ce papier à carreaux mesure
J'en ai plein en fait. Il mesure 12 cm sur 8,5 cm. On va également ensuite avoir besoin d'un morceau de 12 sur 12 cm qu'on va venir mettre ici. Un morceau de 12 sur 9,8 et un morceau de 12 sur 6,8. Pour notre papier rouge restant, je vous avais dit qu'on va avoir besoin d'un autre. On va avoir besoin d'un morceau de 12 sur 8,5. Je vous laisse découper tout ça et on se retrouve après. Alors, ici, je vais coller mon papier à carreaux. Le voilà. Alors, évidemment, vous voyez que les rayures ne sont pas dans le bon sens. C'est pas grave, ça ne me dérange pas. C'est la partie de droite ici que je vais laisser avec du rouge. Donc l'autre qui fait 12 sur 8,5, le voilà, le second. J'ai voulu jouer un petit peu avec les couleurs. Et partout ailleurs, on va mettre notre papier à carreaux. Donc là, pour le coup, je vais faire attention au sens des rayures pour que ça ait une continuité, on va dire, une suite logique. Le plus petit de 12 sur 6,8, il va aller en haut. Et le plus grand, 12 sur 9,8, il va aller en bas. Hop. Et voilà. À l'intérieur de cet album, comme tout à l'heure, je vais mettre des petits morceaux de papier, des caches pour pouvoir coller des photos au dos ou y ajouter des mots. Donc moi là j'ai pris du papier bleu nuit, j'ai trouvé que c'était coordonné. Pour cette fois, je vais prendre du papier Pointe Pacifique. Ça va être un album très tripeps. Et donc, il va me falloir un morceau de 11,5 sur 8,5 cm. On va venir mettre en bas. On va avoir besoin d'un morceau de 11,5 sur 7 cm pour la gauche. Et le même morceau de 11,5 sur 7 pour la droite. Hop. Vous voyez, ça rentre juste avec le double face qu'on a mis. C'est pour ça qu'il faut bien le mettre au bord. En haut, ici, j'ai découpé un morceau de 11 sur 5,2 cm que je vais insérer ici. Alors 5,2, c'est approximatif. À vrai dire, c'est plutôt 2 pouces puisque je vais le découper à l'aide de cette perforatrice ici. Hop. Libre à vous ensuite de mettre un ruban au bout ou ce que vous voulez pour le décorer un peu mieux. Je vais venir faire des tampons sur mes papiers là et là. Je vais refaire comme dans mon album initial. Je vais m'amuser avec les mots qu'on retrouve dans le set de tampons. Alors, je vais tamponner tout ça en Pointe Pacifique. Je vais faire à peu près la même chose. Alors, pour le bas, je vais tamponner le mot ici. Bonne fête à un homme de grande classe. Bon, bonne fête, ok, la fête des pères. Mais un anniversaire, c'est une fête aussi. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc, ça pourrait aller. Je tamponne en Pointe Pacifique. Et je vais essayer de mettre ça en plein milieu. Essayez, hein, vous avez bien compris. Bon, ce sera pas mal. Je vais reprendre mes cravates. Je vais les tamponner également en Pointe Pacifique. Alors, je vais commencer par une au milieu.
et ensuite une à droite et une à gauche. Ça me permettra de les centrer. Attends, en décalé. Là, elle est un petit peu en bas, mais je l'aime bien quand même. C'est pas grave. Et donc, vous allez voir. Celle-là, je vais pouvoir la mettre là. Celle-là, ici. Et dans cette grande étiquette, initialement, dans mon autre version, j'avais découpé du papier mur blanc. Enfin, blanc simple. J'avais découpé du papier blanc simple et j'avais, vous voyez, tamponné et découpé les nœuds à l'aide des poinçons en faisant un rappel du papier à motif. Je pense que je peux faire la même chose également. Je vais prendre un papier donc blanc simple de 5 mm plus petit. En l'occurrence, il va me falloir un morceau de 11 sur 6,5 cm que je vais décorer par la suite. Je vous retrouve juste après. Alors j'ai tamponné 3 nœuds sur le papier à motif. Je vais venir le découper à l'aide de mon poinçon pour ensuite le mettre sur cette page. Et voilà, vous allez voir comme ils sont trop mignons. Je vais venir les coller. Alors pour ça, je vais mettre le rouge au milieu. Faire un petit dégradé de couleur, on va dire. Je commence toujours par le milieu, même si ça reste à l'œil. Ça me permet de centrer de manière un peu plus correcte tout ça. J'adore. Je trouve ça trop chou. Hop. Et voilà. Dites-moi que vous craquez pas. Je ne vous crois pas. Et je vais pouvoir mettre cette étiquette par là. Rien ne vous empêche de mettre une ficelle en haut si vous le souhaitez. De remettre une pochette qui s'ouvre ici aussi. Pourquoi pas? Franchement, il n'y a pas d'erreur. Alors, hop. C'est moi qui chipote un peu pour refermer tout ça. Et donc voilà à la fermeture. Pour fermer, dans ma version initiale, j'avais découpé à l'aide des poinçons tendre douceur deux formes. Donc il y avait celle-là, la plus grande, et il y avait la plus petite à l'intérieur. Et pour pas que ça déborde, en fait, j'avais découpé à plat ici, au niveau de, je sais plus, cette couture ou celle-ci, peu importe. Donc je vais refaire la même chose. Je vais reprendre également du papier. Hop. Pointe Pacifique. Celui-là, je vais le découper en mur blanc et je vais venir ajouter un petit mot. Voilà mes deux découpes. Je vais rajouter ce mot, hein, un an de plus et toujours élégant. Alors, je vais le mettre plutôt vers le haut. Voilà. Alors, c'est vrai que il aurait mieux fallu tamponner d'abord et découper après, parce qu'on a des tampons qui ne sont pas transparents. C'est pour éviter les erreurs hein, que je dis ça. Et vous connaissez la règle. Faites ce que je dis et surtout pas ce que je fais. Hop. Voilà. Et je vais découper par là, je pense, au niveau du rond. Ouais. Au niveau du rond, à l'aide de mon coupe-papier. Et je vais pouvoir ajouter mon mot ici. Comme ça, il ne prend pas trop de place. Quand l'album est ouvert, il ne gêne pas non plus. Et voilà. Et pour fermer, je vais utiliser à nouveau mes ficelles à rôti
Donc il y a les deux, hein, il y a la bleue foncé et là, il y a la grise, pardon. Si vous avez un autre ruban, ça peut le faire aussi. J'ai noué les deux en même temps. La version feignante. Hop. Et voilà. Je vous laisse ensuite agrémenter tout ça avec les décos de votre choix. Des perles, pourquoi pas, ou tout ce que vous voulez encore. J'espère vraiment que ce projet vous plaît. Je suis curieuse de savoir quelle est votre version préférée. Même si ces deux papiers sont vraiment magnifiques, ou ces quatre papiers, ils sont imprimés recto verso, sont vraiment sublimes. On a forcément un petit coup de cœur. Moi, j'en ai un. C'est celui-là. Je ne vais pas vous le cacher. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis impatiente d'avoir vos impressions et connaître vos avis sur tout ça. Savoir si ce projet vous a créé des difficultés ou pas, ou à qui est-ce que vous l'avez offert. N'hésitez pas à me contacter par mail si vous voulez des informations pour passer commande et obtenir ces produits. Le papier à motif est dans le catalogue saisonnier encore quelques temps, jusqu'à épuisement des stocks. Pour ce qui est du set de tampons et des poinçons, on le retrouvera dans le catalogue annuel à venir. Et donc plein d'autres projets, plein d'autres possibilités, encore une année à s'amuser avec. Je vous remercie de me suivre de plus en plus nombreuses. Si ce n'est pas fait, surtout, pensez à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche. N'oubliez pas qu'à 1000 abonnés, je peux faire des vidéos en live ici sur YouTube, ce qui me simplifiera grandement la tâche. Je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt. Ciao ciao!